À la SPA de Besançon, une quarantaine de chiens et presque autant de chats. Là où les animaux abandonnés trouvent refuge, cette nouvelle réglementation sur la maltraitance animale est plutôt bien accueillie. Et notamment pour ce qui concerne la vente dans les animaleries. Les animaux sont dans des cages vitrées, avec le bruit, la musique permanente. Comme souvent, ce sont des petits animaux. Donc, c'est des animaux qui ont un stress très important. Pour l'avoir vécu avec des signalements de maltraitance, on a quand même des animaux qui sont vendus à une animalerie et qui ne sont pas élevés en France, qui ne sont pas nés en France. La traçabilité, un facteur déterminant selon les associations pour lutter contre le trafic d'animaux. Pour Christophe, venu adopter un chien, c'est un élément rassurant. Là, avec la SPA, ils nous aident à choisir par rapport à notre environnement, par rapport à tout. Donc je trouve qu'on est bien encadré. Connaître précisément la provenance des animaux et leur fournir des soins adaptés, c'est la revendication des animaleries. Pour ce professionnel installé en périphérie de Besançon, les contrôles administratifs et vétérinaires sont réguliers. Nous avons aujourd'hui une obligation d'avoir un registre d'entrée et de sortie des animaux. À qui j'ai acheté le chien? Le problème, c'est la méchanceté et la bêtise humaine. C'est l'humain qui est responsable. Ce n'est pas le vendeur. On ne va pas régler le problème en interdisant l'animalerie. Il faut changer les lois, il faut punir. La loi doit désormais être adoptée par le Sénat. Quant aux animaleries, elle se prépare à la mise en application de la nouvelle réglementation en 2024.